Il était une fois, dans un village paisible niché entre des collines ondulantes et des arbres majestueux, une fille aventureuse nommée Lily. Elle avait 8 ans, des yeux bleus pétillants et des cheveux dorés comme le soleil d'été. Lily adorait explorer la forêt derrière sa maison, où elle s'imaginait souvent des créatures magiques cachées sous les arbres. Un soir, alors que le ciel se teintait des couleurs du coucher de soleil, Lily partit pour sa promenade habituelle. L'air sentait bon le pin, et une douce brise murmurait des secrets qu'elle seule semblait comprendre. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. La forêt paraissait plus vivante, plus magique. Alors qu'elle s'aventurait plus profondément, Lily remarqua une douce lueur scintillant à travers les arbres. Sa curiosité grandit, et elle suivit la lumière jusqu'à une petite clairière. Au centre de la clairière se dressait un vieux chêne aux feuilles qui brillait comme de l'or. Soudain, l'air autour d'elle se remplit de rires, des rires légers comme des tintements de clochettes. Étonnée, Lily regarda autour d'elle et, à sa grande surprise, elle vit de petites créatures ailées voletant dans les airs. C'étaient des fées. Leurs ailes scintillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et leurs robes brillaient comme des étoiles. « Bienvenue, Lily !» dit une voix alors qu'une fée aux ailes lavandes s'approchait. « Je suis Ivy, et nous t'attendions. »« Vous m'attendiez » demanda Lily, le cœur battant d'excitation. « Pourquoi ?»« La forêt enchantée a besoin de ton aide, » expliqua Ivy. « Il y a un cristal magique caché au cœur de la forêt qui maintient notre monde en vie et étincelant, mais quelque chose de terrible est arrivé. La lumière du cristal s'éteint, et nous ne pouvons rien faire sans l'aide d'un humain courageux. » Les yeux de Lily s'agrandirent. « Que puis-je faire ?» Ivy sourit. « Tu es gentille, courageuse, et tu as un cœur pur. C'est exactement ce qu'il nous faut. Pour restaurer la magie du cristal, il faut réunir 3 objets enchantés, la plume d'un phénix, la goutte de rosée d'une fleur de lune et l'écaille d'un dragon d'argent. Veux-tu nous aider ?» Sans hésiter, Lily hocha la tête. Elle n'était plus en simple promenade. Elle était en quête magique. Ivy guida Lily à travers un sentier secret que seules les fées connaissaient, et bientôt elles atteignirent un bosquet où un majestueux phénix était perché sur une branche. Ses plumes flamboyantes brillaient dans la lumière du crépuscule. « Parle gentiment au phénix, et il t'offrira l'une de ses plumes, » murmura Ivy. Lily s'approcha du phénix et s'inclina poliment. « Grand phénix, accepteriez-vous de me donner une de vos plumes pour sauver la forêt ?» Le phénix regarda Lily droit dans les yeux, puis arracha doucement une plume scintillante et la lui tendit. « Qu'elle éclaire ton chemin, » dit-il d'une voix profonde et mélodieuse. Avec la plume soigneusement rangée, Lily et Ivy continuèrent leur voyage. Ensuite, elles arrivèrent à un bassin étincelant, où des fleurs de lune s'épanouissaient sous les étoiles. Lily recueillit délicatement une seule goutte de rosée lumineuse dans ses mains en coupe. Elle brillait comme de la lumière liquide. Enfin, elles atteignirent la tanière du dragon d'argent. Le dragon était immense, mais ses yeux étaient moins bienveillants. « Je sais pourquoi tu es ici, » gronda-t-il, et de ses écailles argentées, il en offrit une qui brillait comme un miroir. « Utilise-la avec sagesse. » Avec les 3 objets en main, Lily et Ivy retournèrent à la clairière où le cristal reposait, sa lumière désormais presque éteinte. Ivy dispersa la plume de phénix, la rosée de fleurs de lune, et l'écaille de dragon sur le cristal, et soudain, une lumière éclatante jaillit. La forêt entière s'illumina de magie, les fleurs s'épanouirent, les arbres scintillèrent, et les fées dansèrent joyeusement dans les airs. « Tu as réussi, Lily !» s'écria Ivy. « La forêt enchantée est sauvée, grâce à toi. » Lily sourit, sentant une chaleur remplir son cœur. Alors que les fées tournaient et chantaient autour d'elle, elle savait qu'elle n'oublierait jamais cette aventure magique. Lorsque la nuit s'épaissit, Ivy et les fées escortèrent Lily jusqu'à la lisière de la forêt. « Merci, » dit Ivy.
tu seras toujours la bienvenue dans la forêt enchantée. » Avec un dernier salut, Lily rentra chez elle, le cœur plein de magie et de merveilleux. Elle savait que, même si l'aventure était terminée pour l'instant, la magie de la forêt et des fées serait toujours avec elle. Et cette nuit-là, alors qu'elle s'endormit, elle rêva d'ailes scintillantes, de cristaux lumineux et des fées étincelantes de la forêt enchantée.